Et Maxime, alors, quels sont les bons gestes pour un compostage efficace? On a commencé à vous dire que le compost était un phénomène naturel de la transformation organique. Mais il est aussi contrôlé par la main de l'homme. Certains gestes sont indispensables pour avoir un compost de qualité. Donc d'abord, un petit peu d'organisation. Vous pouvez utiliser une petite boîte dans laquelle vous mettrez vos épluchures. Pensez à mettre avant un petit peu de papier journal, ça permettra d'absorber les jus. Autrement, vous pouvez utiliser un bio-seau, dans lequel moi, par exemple, j'utilise une boîte d'œufs pour absorber les jus. Surtout, pensez à bien fragmenter, couper tous vos déchets. Et une fois que vous avez vidé vos contenants dans le composteur, pensez régulièrement à entretenir vos contenants, à bien les nettoyer. Respectez bien l'équilibre du mélange, 2/3 de matière humide pour 1/3 de matière sèche. Plus vos déchets sont diversifiés, meilleur sera le résultat. Le brassage en surface des matières est un geste indispensable pour donner de l'oxygène aux micro-organismes du composteur qui en ont besoin pour vivre et se multiplier. Donc on va brasser sur à peu près 20 à 30 cm de profondeur. Cela va permettre de faire une montée en température dans le composteur. Il va relancer un cycle de fermentation et accélérer le phénomène de compostage. Et en plus, le brassage, ça muscle! L'eau est indispensable dans la transformation des matières organiques. Pour tester l'humidité du composteur, on va prendre à l'intérieur une poignée de compost. On va le presser. Si de l'eau coule en abondance, c'est que le compost est trop humide. S'il est friable, c'est que c'est trop sec. Si on arrive à avoir une petite boule qui tient dans la main, c'est que c'est bon. À vous de rétablir l'équilibre. Si c'est trop humide, on rajoute de la matière sèche et on brasse. Si c'est trop sec, soit on arrose ou on rajoute de la matière humide.